Bienvenue dans ton émission Kids Dom, l'émission qui t'est dédiée. Installe-toi bien, ça va bientôt commencer. Bonjour à tous! Maintenant, c'est l'heure De ton émission Kids Dom. Retrouvons la EE Québec qui vont nous parler de John Pitton. Salut les amis! Donc, est-ce que tu te rappelles ce qui est arrivé à John la dernière fois? Oui, il était perché sur un arbre. Donc, c'était parce que ça devenait trop dangereux pour lui. Il a dû s'enfuir avec le fils du chef noir. Et là, il était sur l'arbre et finalement, il s'était endormi parce qu'il se faisait nuit. Et vers minuit environ, mais il a entendu « Descendez! Descendez, Monsieur John! Descendez, Monsieur John! » Et il s'était réveillé et c'était en fait le fils qui l'appelait. Donc, il a pu descendre de l'arbre parce qu'il était en sécurité maintenant. Mais John, n'a pas pu rester sur la ville de Tana sur l'île de Tana parce que ça devenait trop dangereux pour lui. Donc, il a décidé de prendre un bateau pour se rendre en Australie. Et arrivé là-bas, il s'est dirigé vers la ville de Sydney. Donc, c'est vraiment une très, très grande ville en Australie. Et là, John, il se demanda, mais si seulement je pouvais aller voir les chrétiens qui habitent dans cette ville pour leur expliquer le besoin des îles de Vanuatu, peut-être que s'ils comprendraient mieux ce qui se passe là-bas, ils auront aussi le désir d'aller sur l'île pour pouvoir eux aussi annoncer l'évangile. Parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires dans les îles de Vanuatu, mais pas assez pour annoncer à tout le monde la bonne nouvelle. Donc là, John était en train de prier pour demander à Dieu de lui montrer une manière d'annoncer cette problématique aux chrétiens. Et pendant qu'il se promenait un beau dimanche, il a vu des enfants qui se dirigeaient vers l'église. Et il s'est dit, « Ah, mais je pourrais me présenter là-bas. Si seulement je pouvais expliquer aux enfants les besoins de l'île, peut-être qu'ils auront le désir de contribuer. » Donc, John, il a suivi les enfants. Donc, il s'est rendu à l'église. Et après la prédication du pasteur, il a demandé au pasteur est-ce qu'il pouvait parler aux enfants. Et le pasteur, il était très gentil, donc il a accepté. Donc, John a commencé à expliquer aux enfants qu'il y avait des enfants comme eux, des filles et des garçons et même des femmes et des hommes adultes qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, qui n'avaient jamais même vu la Bible et que ces gens-là, ils avaient besoin de personnes comme eux et comme vous aussi pour aller leur annoncer l'évangile. Et là, tout le monde écoutait et John a demandé aux enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et là, les enfants ont dit, oui, ça fait du sens. Oui, il faut des personnes pour aller leur parler de Jésus. Et même les adultes qui écoutaient, mais ils étaient très encouragés par ces mots-là. Et même là, cette journée-là, les gens, ils ont décidé de contribuer, de donner de l'argent pour aider John dans cette situation-là. Et même, il y avait une autre église qui avait invité John pour présenter son projet. Et les gens étaient très emballés par le projet et ils ont donné beaucoup d'argent. Et c'est de cette façon-là que John a pu acheter un bateau pour que des missionnaires puissent aller dans ce bateau-là avec leurs provisions et se rendre sur les îles de Vanuatu. Et c'était vraiment une très bonne nouvelle. Et les gens continuaient à contribuer. Il y avait des missionnaires qui allaient et il y avait des gens qui donnaient. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Donc là, John, il a décidé d'aller visiter son pays natal en Écosse. Donc, c'était une autre nouvelle qui l'attendait là-bas. Lorsqu'il était arrivé, il y avait une femme qui, elle aussi, désirait aller au Vanuatu pour parler de Jésus. Et là, John était très emballé. Donc, ils se sont mariés et les deux ensemble, ils sont retournés à l'île de Vanuatu. Donc, cette fois-ci, Dieu avait dirigé John d'aller sur l'île d'Aniwa. Donc, c'était plus l'île de Tana, mais l'île d'Aniwa. Donc, arrivé là-bas, John a commencé à construire des maisons. Donc, les gens du village ont commencé à l'aider. Mais il y avait un autre problème. C'était plus la même langue que sur l'île de Tana. Il fallait apprendre une autre langue. Alors, John a commencé à apprendre l'autre langue. Il écoutait un peu les gens qui parlaient par-ci, par-là. Donc, lorsqu'il entendait un mot qu'il n'avait jamais entendu avant, il écrivait comme ça, il apprenait de cette façon-là.
Et un beau jour, John, pendant qu'il était en train de construire, il n'avait plus de clous. Et il a eu une idée. Il a décidé de prendre un morceau de bois et d'écrire à sa femme. Et il a appelé le chef Namaki pour qu'il puisse aller donner le morceau de bois à sa femme. Et là, John lui a dit, il voulait un peu, parce que se moquer de lui, il a dit, vous allez voir, le morceau de bois va parler à ma femme. Et le chef était un peu perplexe. Un morceau de bois qui va parler. Il faut savoir qu'il n'avait jamais vu quelqu'un écrire avant. C'était un peu étrange pour lui. Et finalement, il a donné le morceau de bois à sa femme et la femme a renvoyé des clous. Donc, il était vraiment surpris de cette situation-là. Donc, sur cette île, non seulement le premier défi, c'était d'apprendre une nouvelle langue, mais il y avait un autre grand défi. Il n'y avait pas d'eau potable pour boire. Donc, John, il a décidé de creuser un puits pour pouvoir avoir de l'eau. Donc, il a expliqué la situation au chef qui était là et aussi aux habitants. Et les gens ont commencé à le trouver un peu dingo, un peu fou. Ils se sont dit, mais jamais on a vu de la pluie sortir du sol. D'habitude, la pluie vient du ciel. Donc, ça faisait plusieurs jours qu'il ne pleuvait pas, en fait. Donc, il n'avait plus d'eau à boire. Et là, John a dit, non, vous allez voir, je vais creuser un puits et il va avoir de l'eau. Donc, John a commencé à creuser. Et pendant qu'il creusait, les habitants commençaient à aller vers le trou pour voir un peu ce qui se passait parce qu'ils trouvaient ça vraiment étrange. Et même, il y en avait d'autres qui ont décidé de venir assister au cas où que John se blessait. Parce que pour eux, c'était trop étrange ce qu'il faisait. Donc, John a creusé et pendant qu'il creusait, d'autres ont décidé de venir l'aider. Donc, ensemble, ils ont creusé. Mais là, ça faisait vraiment tard. Donc, John a dit, OK, parce qu'il faisait chaud aussi, il faut savoir, ils commençaient à être fatigués, épuisés. Et la nuit commençait à tomber. Donc, John a dit, ça suffit, on va arrêter pour aujourd'hui et on va revenir demain. Donc là, tout le monde est allé se coucher. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce qui est arrivé? Non, ils n'ont pas eu de l'eau. Malheureusement, tous les parois où est-ce qu'ils avaient creusé le trou, mais c'était effondré et il n'y avait plus de trou en fait. Donc tout leur travail était en vain. Imagine-toi comment ils ont pu être découragés. Mais John, il n'était pas découragé. Hein? Oublie pas, John, il ne se décourage pas facilement. Donc John, il s'est remis à creuser. Et aussi, les autres personnes ont commencé à l'aider encore une fois. Et là, le chef, il a dit, mais John, tu dois t'arrêter. Ça suffit là. Il faut arrêter de creuser. Ça n'a plus de sens. John a dit, non, attends, tu vas voir. Et là, pendant que John creusait, il priait dans son cœur, Seigneur, fais que je puisse trouver de l'eau. Et à un moment donné, pendant qu'il creusait, il a mis sa main, il a vu que c'était tout humide. Et il s'est dit, waouh, OK, on va peut-être avoir de l'eau. Et là, John, il s'est dit, OK, Seigneur, fais que demain, là, on puisse avoir de l'eau fraîche. Pas de l'eau salée, parce que si c'était de l'eau salée, ils ne peuvent pas le boire, l'eau de l'océan. Donc, John, il priait vraiment pour que ce soit de l'eau fraîche. Donc, encore une fois, la nuit est arrivée. Donc, il fallait aller se coucher. Et là, John, il a continué à prier pour demander à Dieu d'avoir de l'eau fraîche, de l'eau potable. Et le lendemain matin, très tôt, John est retourné au puits et a commencé à creuser encore. Il y avait au moins 4 mètres, plus de 4 mètres de puits qu'il avait creusé. Et là, à un moment donné, il ressort du puits et là, il crie « Ouh, on a de l'eau, on a de l'eau !» Donc, il a rempli une cruche avec beaucoup d'eau et il a apporté au chef. Et là, le chef, il a regardé un peu et il a vu que c'était de l'eau. Ouh! Mais il fallait le goûter maintenant. Parce que oui, de l'eau, mais si c'était de l'eau de l'océan, ça ne vaut pas la peine. Alors là, maintenant, on va le goûter. Est-ce que c'est de l'eau salée? Est-ce que c'est de l'eau potable? Si tu veux le savoir, il faut revenir la prochaine fois. Bye bye! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphé TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. Écoute avec moi Margot et Caroline. Salut Margot, salut Caroline. Je suis fatiguée de faire les devoirs. Ah bon? C'est vrai qu'on fait l'école à la maison en ce moment, c'est pas comme à l'école. Oh oui, à qui le dis-tu? C'est fatigant. Les devoirs. Et après, les devoirs. Et les parents, ils sont pas très patients en plus, hein. Quand je réussis pas, je suis vite punie, moi. J'en ai assez des devoirs. Qu'est-ce que tu penses que Jésus aurait fait à ta place?
Écoute, je me suis pas posé la question. Peut-être qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. Si, il était, tu sais, quand il était petit, il a appris à manier le bois pour être charpentier, comme son papa. Tu sais, dans toutes les situations, tu peux demander qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Est-ce que tu suis cette directive? Suivre cette directive, ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu fais ce qu'il voudrait que tu fasses? Écoute, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un qui a changé d'attitude après avoir entendu la voix de Dieu. Saul est un chef religieux juif qui persécute les chrétiens de Jérusalem. Il demande même la permission d'arrêter les chrétiens un jour à Damas. Pour lui, il plaît à Dieu, il en est convaincu. Tu essaies peut-être de plaire à Dieu toi aussi en faisant des bonnes choses. Saul sait que Jésus est mort, mais il croit que l'histoire de sa résurrection, le fait qu'il soit redevenu vivant, est un mensonge. Saul se met en route vers Damas. Comme il s'approche de la ville, il voit subitement une lumière aveuglante. Il tombe par terre et entend une voix lui parler. La voix lui demande « Pourquoi tu me persécutes ?» Jésus révèle à Saul que c'est lui qu'il persécute. Dieu veut que tu croies toi aussi à la vraie identité de Jésus, celui qui est mort et redevenu vivant pour toi. Depuis ce jour, Saul devient aveugle. Il ne voit plus rien. Saul demande alors à Jésus ce qu'il doit faire. Et le Seigneur lui dit d'aller en ville et d'y attendre ses instructions. Alors, il est conduit dans la maison de Judas. Saul a la vision d'Ananias qui vient le voir. En même temps, Dieu dit à Ananias d'aller trouver Saul. Mais Ananias a peur, il sait que Saul est un persécuteur. Mais rassuré par Dieu, Ananias obéit et va trouver Saul. Est-ce que toi aussi tu veux suivre les instructions du Seigneur? Ananias touche Saul qui retrouve la vue. De même que Dieu aimait Saul, il t'aime aussi. Saul est transformé. Il se fait baptiser pour montrer qu'il croit lui aussi en Jésus. Désormais, il change de vie. Il se met à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Et il se fait appeler Paul. Tous ceux qui entendent Paul prêcher sont surpris de ce changement qui s'est produit en lui. Toi aussi, tu peux être transformé, changer d'attitude. Tu peux être attentif, toi aussi, aux directives de Dieu, pour que ta vie soit transformée, toi aussi. Merci Margot, c'est super, mais j'entends pas une voix aussi forte que Paul, il a entendu, moi. Comment il me parle Jésus aujourd'hui? Dans la Bible, si tu lis avec tes parents, tu pourras comprendre qu'est-ce qu'il veut pour toi. Et à chaque situation, demande-toi, est-ce que c'est ce que Jésus voudrait que tu fasses? Merci Margot, c'est une bonne idée. Je vais tout de suite demander à mes parents de me lire une histoire. À bientôt! Chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur
Depuis quelques semaines, nous partageons avec toi les TikTok d'Emily. Elle nous en a envoyé un autre. Regardons-le. Hey love, aujourd'hui je suis venue te parler de la patience, un fruit de l'esprit que nous devons cultiver au quotidien. Alors je vais prendre l'exemple d'Abraham et de Sarah, et plus précisément Sarah et Agar. Dieu a promis à Abraham que sa femme Sarah tomberait enceinte alors qu'elle avait 90 ans et qu'elle était stérile. Cependant, Sarah commençait à s'impatienter car elle ne voyait pas de grossesse arriver, alors elle a décidé d'envoyer sa servante Agar afin qu'elle puisse porter l'enfant de son mari. Mais son impatience et son doute a engendré des conséquences terribles. Agar, la servante, a commencé à mépriser Sarah, et Sarah a commencé à maltraiter et jalouser Agar et son fils Ismaël. Au final, cela nous montre vraiment que nous pouvons créer des situations vraiment négatives, des situations mauvaises, juste à cause de notre impatience en fait, alors que Dieu nous a promis des choses. Et vraiment, je vous encourage à être patient, ce n'est pas facile, mais priez pour cela, et voilà, soyez bénis. C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 06 90 847 847. 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Écoutons la suite de la leçon missionnaire. Est-ce que tu te rappelles un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers épisodes avec John? Donc, on a vu que John, il avait changé d'île et maintenant, il était rendu sur l'île d'Aniwa pour annoncer l'évangile. Et là-bas, il a commencé à s'installer. Et John a eu une brillante idée. C'était de bâtir, en fait, de creuser un puits puisqu'il n'avait pas d'eau dans ce village-là. Alors, John avait commencé à creuser, mais les gens du village, de l'île, le trouvaient un peu fou parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais d'habitude, on a l'appui du ciel et non de la terre. Et John, il avait continué à creuser et finalement, en réponse à sa prière, Dieu avait donné de l'eau. Et on s'était arrêté à ce moment où on voulait savoir, est-ce que c'était de l'eau fraîche? Alors là, John était tellement content. Il disait, merci Seigneur de nous avoir donné de l'eau. Et il a secoué la cruche et il a présenté la cruche au chef Namaki. Et le chef était si content. Et là, John a dit, ok, attends, on va le goûter avant. Et là, John l'a goûté et c'était de l'eau fraîche. Waouh! Tout le monde était content. Le chef, il était vraiment content. Et il commençait à dire, waouh, John, ton Dieu, il est vraiment grand. Il nous a donné de l'eau de la terre. Et là, il était tellement impressionné. Il a dit, nos dieux à nous n'ont jamais fait quelque chose pareil. On leur prie, on leur parle et ils ne répondent jamais à nos prières. Et il était vraiment impressionné. Alors le chef, il a rassemblé tout son peuple et il a dit, écoutez-moi, peuple de Aniwa. Maintenant, désormais, nous allons adorer le Dieu de John parce que lui, il répond aux prières. John a creusé un trou et il nous a donné l'eau de la terre. Il était tellement impressionné, il a commencé à parler au peuple et à les expliquer que désormais, ils n'allaient plus croire aux faux dieux. Et il les a même demandé de ramener tous les dieux qu'ils avaient dans leur maison pour pouvoir les détruire. Et John, il voyait tout ça, il était vraiment impressionné de voir que le chef Namaki avait décidé maintenant de croire en Jésus. Donc, il a dit, à partir de maintenant, je croirai seulement en Jésus-Christ seul. Nos dieux, ils ne peuvent pas nous entendre, ils ne peuvent pas nous parler. Donc, désormais, je suivrai Jésus-Christ. Comment pensez-vous que John se sentait à ce moment-là? John était si heureux de voir le témoignage du chef Namaki, à quel point qu'il a changé complètement et qu'il a réalisé que Jésus, c'était le seul vrai Dieu. Et là, il a dit, désormais, tout le monde, venez, on va débarrasser. Donc, un après l'autre, les gens, ils ont commencé à apporter leurs idoles. Donc, il y avait des petits idoles en bois, d'autres en pierre, toutes sortes d'idoles différentes. Et là, il y avait des gens aussi qui résistaient au début. Puis au fur et à mesure, les jours ont passé. Et là, il y en a même qui ont décidé de s'en débarrasser un peu plus tard. Il y en a qui sont allés à la mer, jeter au profond de l'eau. Et même, il a demandé qu'ils allaient brûler ces idoles-là et les enterrer. Et John, il était vraiment heureux de voir ça. Et de plus en plus, les gens ils commençaient à mettre leur confiance en Jésus. C'était magnifique. Donc, John était si heureux qu'il a décidé de faire quelque chose.
il a décidé qu'il allait traduire la Bible dans la langue du peuple Aniwa. Alors, il a commencé à travailler très dur et jour après jour, il traduisait. Et pendant ce temps, mais les habitants, ils avaient très hâte de savoir est-ce que c'était terminé. Donc, à chaque jour, ils venaient voir John et ils disaient est-ce que c'est terminé? John disait non. Est-ce que c'est terminé? Non. Est-ce que c'est terminé? Non. Et un beau jour, ils ont demandé est-ce que c'est terminé? Et là, John, il a dit oui. Et il les a montré cette Bible-là. Et le chef était tellement content. Namaki, il a dit ok, John, est-ce qu'il parle notre langue? Et là, John a dit oui. Et il a dit, oh, s'il te plaît, fais-le parler pour moi, fais-le parler. Et là, John a commencé à lire des passages de la Bible dans la langue de ce peuple-là. Et il était si content. Et là, il a dit à John, John, s'il te plaît, apprends-moi à le faire parler aussi. Il commençait à supplier John, mais apprends-moi à le faire parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire d'après vous? Parce qu'il ne savait pas, vous vous rappelez au début, c'est ce peuple-là, ils n'avaient jamais vu un livre et ils n'avaient jamais appris à lire. Donc, John les a appris l'alphabet, il a commencé à apprendre à lire. Et même le chef Namaki était tellement fidèle à Jésus qu'il a commencé à aller partout sur l'île pour pouvoir évangéliser, parler de Dieu, de Jésus et de tout ce qu'il a fait aux autres habitants. Et de plus en plus, les gens sur l'île ont commencé à croire en Jésus, à croire que Jésus est le seul qui puisse les sauver. Et un beau jour, le chef Namaki était rendu vieux et l'heure de mourir était arrivée. Et juste avant de mourir, il a dit à John, John, je sais que je vais aller voir Jésus. Wow, imagine ça. Peut-être que sans John, si John n'avait pas pris la décision d'aller sur l'île de Tana ou sur l'île d'Aniwa, peut-être que le chef Namaki n'aurait jamais entendu parler de Jésus. Donc, John avait vraiment pris une bonne décision de suivre la volonté de Jésus et d'aller annoncer l'évangile. Donc, si toi, tu es un enfant sauvé, donc si toi, tu as déjà mis ta confiance en Jésus et tu crois en lui, peut-être que tu peux demander à Dieu de mettre toute ta vie, de lui donner toute ta vie complètement. Et qui sait, peut-être que toi aussi, tu peux aller en tant que missionnaire. Donc, ici, tu peux voir la photo de John. Donc, c'est lui lorsqu'il était un peu vieux, mais quand même, tu peux avoir une idée à quoi il ressemblait un peu dans la vraie vie. Donc, n'est-ce pas une histoire merveilleuse? Donc, c'est la fin. On a connu toute l'histoire ensemble. J'espère que tu as vraiment aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé être avec toi durant tous ces jours-là qui sont passés. Donc, j'espère que tu pourras même le réécouter avec des amis si tu veux. Donc, j'étais très contente que tu sois là. Donc, peut-être à la prochaine. Bye! J'espère que tu aimes les défis. Je t'en propose un. Chante-nous pendant 1 minute ton chant préféré. Envoie-le au 06 90 847 847. Je répète, 06 90 847 847. Ton émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Nous te remercions pour ta participation. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir les copains!